Soyez encore une fois de plus salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote, chers camarades. Attendez, il y a un t-shirt qui sort dans mon truc là. Et enlevez ça en ta main. Voilà. Alors donc, je disais que vous êtes avec toujours Herman le Patriote. Alors aujourd'hui, Herman le Patriote est dans une tenue qu'on appelle No Fear. Ne pas avoir peur. Et c'est ce que je fais. C'est très important. Quel que soit ce que tu veux faire dans cette vie, que personne ne t'effraie. C'est la peur qui fait que beaucoup abandonnent. Et le cimetière est le lieu le plus riche, puisque les gens devraient écrire des livres, les gens devaient faire des entreprises, créer des entreprises, les gens devaient être des grands hommes politiques. Mais c'est la peur. Beaucoup ont eu peur, soit de leurs proches, de leurs parents, ou bien de leur propre mentalité. N'aie jamais peur. Alors aujourd'hui, Herman le Patriote est dans No Fear. Comme vous pouvez le voir, No Fear. Même la chaussure, elle est No Fear. Ah, je vais tomber maintenant. Adama. Alors donc, c'était juste pour vous motiver avec la première minute de cette vidéo. Alors ceci dit, nous allons parler du thème que vous voyez. Le président américain Donald Trump a donné un message aux immigrés illégaux qui ont été renvoyés et de ceux qui seront renvoyés dans leur pays. Je pense que nous, les panafricains, on doit en parler. Parce que c'est un message fort. Le président américain a des défauts, beaucoup de défauts. Et nul n'est saint. Moi-même, j'ai beaucoup de défauts. C'est pourquoi je suis boudé. Parce que je n'arrive pas à, par exemple, adopter, épouser, adorer l'impunité. Ça, c'est moi. Si j'étais juge, j'allais être un très bon juge. Souvent, je dis, Seigneur, pourquoi je ne suis pas né dans un pays comme les États-Unis ou bien la France, ou bien pourquoi même je ne suis pas né dans une famille riche où j'allais aller à l'école loin pour faire, comment on appelle ça, pour devenir juge. Ou bien même, pourquoi je n'ai pas pris la filière pour devenir juge. Ici, tu vas devenir juge, mais tu as fait beaucoup d'années. C'est à 60 ans, j'ai avoir mon premier boulot. Donc, on est obligé de faire les écoles qui font 4 ans, 6 ans pour essayer de faire trucs. Sinon, si j'étais juge, j'allais être un juste juge parce que j'aime la justice. J'aime la justice, j'aime pas l'impunité. J'aime pas l'impunité. Non. La fille, elle marche sur le trottoir. Tu as volé son sac, tu dois lui redonner le sac et selon la loi du pays, tu dois payer ce qui va avec. Et donc, voilà, on va aller directement dans le message de Donald Trump. Voici le long message de Donald Trump, un message magnifique. Comme je ne l'ai pas bossé par cœur, je suis obligé de vous lire le message. C'est un message que le président américain a laissé attendre aux immigrés illégaux qui ont été renvoyés dans leur pays et de ceux qui seront encore renvoyés dans leur pays parce que la liste est très longue. Il dit que Dieu bénisse vos différents pays. Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants qui sont des dirigeants corrompus. Arrêtez de traîner dans les rues d'Amérique. Il y a 1, 2, 3, 4. Je vais aller paragraphe par paragraphe. Ou même paragraphe par paragraphe. Alors voilà, voici le premier paragraphe. Que Dieu bénisse vos pays. Allez-y demander des comptes à vos dirigeants qui sont corrompus. Et arrêtez de traîner dans les rues d'Amérique. Voici les 3 phrases du premier paragraphe. Mais il n'a pas tort. Que Dieu bénisse vos pays. Oui, Dieu a béni tous les pays du monde. C'est pourquoi il est allé loin pour dire, demandez des comptes à vos dirigeants qui sont comment corrompus. Si les gens fuient l'Afrique, si les gens fuient, je ne sais pas, Mexique, si les gens fuient, je ne sais pas, tous les pays là, mais c'est parce que qui n'est pas fier de vivre sur sa terre natale, de vous à moi. Vous pensez que je suis ici là, c'est parce que j'aime trop la culture, ou bien quelque chose, ou bien l'idéologie. Non, moi j'aime le garba. Moi, j'aime le plekesh. Moi, j'ai envie de marcher dans Abidjan. J'ai envie de vivre chez moi en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes venus ici parce que nous avons des dirigeants corrompus. Depuis des lustres, nos dirigeants sont corrompus. Ils ne font que penser à leur propre vente. Ils ne se battent pas pour leur nation et pour leurs citoyens. Deuxième paragraphe. Et c'est ça même qui est très fort, le deuxième paragraphe. Il dit, si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les États-Unis. Vous voyez, il est en train de dire ici que les gens se sont battus. Donc, il dit, c'est à nous de demander des comptes
C'est à nous de demander des comptes, nous les immigrés, c'est à nous de demander des comptes à nos dirigeants qui sont corrompus. Mais quand il dit que si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais un pays comme les États-Unis. Mais c'est clair. Lisez l'histoire des Américains. Ils se sont battus contre la révolution. Ils ont fait une révolution contre la Grande-Bretagne. C'est comme Londres là. En tout cas, Grande-Bretagne, si vous voulez. Royaume-Uni, pardon. C'est la même chose. Ils ont plusieurs. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de noms comme ça. Mais Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui a colonisé les États-Unis. Mais arrivé à un certain moment, combien même 1775. Et il a même parlé de ça. 1775. C'est là que ils ont déclenché leur révolution. Mais à cette période-là, les gens étaient... Même, attendez, je vais lire pour vous. Le texte, il est là. Il est là. 3e paragraphe. Si la France était restée muette en 1975, on dit pour les États-Unis, c'est en 1976. Je crois bien. Donc, regardez ici. Il dit, si la France était restée muette en 1975, vous ne verriez pas une nation développée comme la France. Si vous le souhaitez, continuez à jouer à la politique tribale dans la souffrance pendant que vos classes dirigeantes pillent avec un abondant imprudent. Avec un abondant imprudent. Il a raison, je vais reprendre la partie là. Il dit, si vous le souhaitez, continuez à jouer à la politique tribale dans la souffrance pendant que votre classe dirigeante pille avec un abondant imprudent. Vous voyez, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. La révolution n'est pas là. Les gens sont dans la politique tribale. Regarde la Côte d'Ivoire. Les gens sont dans la politique tribale. Comme c'est Draman Ouattara qui est au pouvoir, malgré tout ce qu'il fait, on est derrière lui. Et les gens sont en train de piller. Et les gens qui mangent, c'est Kandia. C'est Adjoumani. C'est le ministre Mamadou Touré. C'est Bocho. C'est Fiol. Draman. Qui encore? Les quelques Ivoiriennes qui travaillent là-bas. Là. C'est facile les gens qui mangent là-bas. Vous là, vous le peuple là, toujours vous cherchez à venir aux États-Unis. Vous cherchez à aller en France, en Italie. Mais vous êtes dans une politique tribale. Et puis les gens sont en train de manger. Quand nous on se bat, vous dites que non, on ne va jamais permettre à un cob là de venir au pouvoir. Or, nous, avec Gbagbo Laurent, c'est la révolution de l'Afrique. C'est pourquoi notre parti politique s'appelle PPA. Parti des peuples africains. C'est-à-dire que c'est une révolution que nous allons apporter si nous venons au pouvoir. Où vous, les Djoul, vous allez bénéficier. Et nous, les Kobla, nous, les Boussoumani, on va profiter et tout le monde va gagner. C'est ce que vous refusez. Donnez trop par raison. Vous comprenez? Moi, je prends exemple sur la Côte d'Ivoire, mais c'est pareil dans tous les pays. Colombie, Mexique, un peu partout. Les gens quittent en aide pour venir ici. Il y a combien d'Indiens qui sont ici de manière illégale? Mais l'Inde est un grand pays. Mais c'est le même problème là. Brésil, c'est le même problème. Colombie, Mexique, c'est le même problème. Venezuela, Afrique, c'est le même problème. Le président, il a raison. Il continue pour dire, arrêtez de dépendre de l'Organisation mondiale pour la santé pour les médicaments qui sont subventionnés. C'est pourquoi il a retiré son pays de l'OMS. Parce que les États-Unis donnent des milliards pour subventionner ces médicaments qui seront moins chers en Afrique et dans les autres pays. Donc, ils ne veulent plus dépenser sur les autres. Ils veulent dépenser sur nous. Ils veulent dépenser sur ceux qui sont américains, ceux qui sont aux États-Unis, qui ont la citoyenneté américaine, ou au moins qui ont le papier de résidence américain qu'on appelle Green Card. Vous comprenez? Donc, il dit que arrêtez de dépendre de l'OMS, qui sont des médicaments qui sont subventionnés. Il dit, à votre âge, vous devriez avoir des médicaments faits maison. Il a raison. Pour les maladies courantes. Sur cette base, l'Amérique a quitté l'OMS. Vous voyez le président? Quand il dit à votre âge là, il ne parle pas vraiment les patriotes qui a 30 et quelques. Non, il ne parle pas du frère, le tunnel crânien Johnny Pacheco qui a 40 et quelques. Ni de mon frère de tous les jours, Hervé Djedje. Non, il parle de l'âge des pays. Les pays, l'âge. La Côte d'Ivoire a 60 et quelques années. C'est pas ça? On dit que d'après nous, on dit on est dépendant. La France dit qu'on dit on est indépendant. Nous, on se bat. Vous dites que France CFA est bon. Bon, depuis là, comment quelqu'un qui a 60 ans, il attend toujours son papa pour manger?
Vous voyez, non? Nous sommes handicapés dans les autres pays. Réveillons-nous, le président a raison. Donc il dit, à votre âge, il parle de ces pays-là et de ces nations. À votre âge, vous devriez avoir des médicaments faits maison. Faits maison, c'est-à-dire quoi? La Côte d'Ivoire, il dit pour des maladies courantes, la Côte d'Ivoire doit fabriquer ses propres comprimés. Contre, je sais pas, le palu ou bien maux de tête. On doit fabriquer nous-mêmes maintenant. On ne doit pas dépendre de l'OMS. Les autres pays donnent beaucoup d'argent et puis les gens sont là en train de mendier et toujours eux ils dépensent. Eux ils ne veulent plus dépenser. Les gens ne veulent plus dépenser. Ah oui, ils ne veulent plus dépenser. Et vous allez voir que cette mentalité de Trump là, d'ici 30 ans, ça va s'empirer. Et chaque pays va dépendre de lui-même. Et c'est pourquoi le Burkina Faso est déjà rentré dans la danse. En dépendant de lui-même militairement, politiquement, même alimentairement. Bientôt, mais ils vont passer à la phase de la monnaie et des médicaments. Vous voyez, ici, il y a ce qu'on appelle CDC. CDC fabrique les vaccins, les médicaments faits aux États-Unis. On appelle ça CDC, c'est Center Disease Control, si je ne me trompe pas. Un centre pour contrôler les maladies. C'est voilà. Center Disease Control. Si je ne me trompe pas, hein, je peux oublier. C'est ça le CDC. Donc ils ont leur propre truc ici qui s'occupent des maladies. Voilà, même affaire de Covid là. Ici là, les gens ont créé un vaccin. Contre le Covid, on n'a pas eu besoin d'attendre la Chine. On a créé pour nous-mêmes. Pfizer, Pfizer, quoi là. C'est ici. Et puis partout dans le monde, ça a été distribué, les gens ont pris. Vous voyez non? Le gars, il a raison. Il dit sur cette base, l'Amérique a quitté l'OMS. Il continue. Allez demander des comptes à votre classe dirigeante pour les pourritures dans la prestation des soins de santé. Il parle maintenant des hôpitaux pourris, lits pourris, les soins de santé bizarres. Est-ce que moi je connais une fille camerounaise, je ne vais pas donner d'autres détails, mais je connais une fille camerounaise, sa maman a eu le sida à l'hôpital. C'est-à-dire, les mêmes couteaux qu'ils prennent pour opérer, les mêmes trucs qu'ils prennent pour faire accoucher les femmes là. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire les hôpitaux, ils n'ont même pas l'argent pour laver les syringues pour désinfecter la lame. Donc, ils ont coupé une femme enceinte qui avait le sida et ils ont simplement rincé le couteau et ils ont coupé la prochaine femme enceinte qui venait. Et elle, c'est comme ça qu'elle a été atteinte de sida. Et la fille, ma camarade qui est ici, là, elle fait école d'infirmière. Ma camarade, là, elle a le virus. Elle est née avec le virus. Parce que sa maman a été contaminée à l'hôpital quelque part à Douala. Quelque part à Douala, là-bas. Quand elle m'expliquait, j'avais les larmes aux yeux, mes larmes coulaient même presque. Et elle dit, je fais tout pour rester en vie. Elle doit prendre des comprimés à vie. Chaque jour, elle doit avaler des comprimés. Pour ne pas que le virus, parce que le virus est là, mais elle ne peut pas contaminer pour l'instant. Elle vit avec le virus, mais elle ne peut pas contaminer. Si elle ne prend pas les médicaments, le virus va se développer et elle pourra même contaminer et elle pourra en mourir. Donc elle est obligée de prendre des comprimés à vie. Elle m'a même montré ça. Je la salue ici. Elle est maintenant à Los Angeles, à l'université là-bas. Elle attend de continuer pour terminer maintenant seule. Elle va sortir infirmière. Vous voyez? Et ce qui fait qu'elle m'a même dit que plusieurs garçons la refusent. Quand les gens découvrent, les gens fraillassent. Quand les gens découvrent, les gens frappent. Parce que c'est pas facile, quelqu'un qui veut vivre avec une fille qui a le... Ici, on appelle ça HIV. HIV ou même quoi là? HIV. C'est-à-dire VIH en anglais. Elle m'a dit ça. Elle dit, ah, je te vois venir, façon, mais je voulais te dire que, ah, voilà. Moi-même, j'ai tiqué. Au départ, même, c'était pas pour aller jusqu'à genre... On appelle ça vibe. Je voulais vibe avec elle, c'est-à-dire... Tu vois, non? Voilà. Mais c'était pas Mougouli ou bien mariage. Donc elle m'a dit, ah, moi, il te dit en même temps. Il a dit, ah, merci beaucoup de m'avoir dit, tu vois? C'est-à-dire, même s'il était amoureux, ça m'avait déjà cassé. La personne qui va la marier, c'est la personne qui va vraiment l'aimer pour ce qu'elle est. Et c'est pas facile. Et c'est pourquoi il dit, on n'a qu'à demander des comptes à notre classe dirigeante qui permettent les soins de santé de la pourriture. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'ils sont malades, ils courent aux États-Unis, ils courent en France pour se soigner avec des ressources nationales. Et vous les laissez faire. Et Donald Trump, tu es mon gars. Et Donald Trump, c'est un gars. Ça là même, normalement, ça mérite un long direct. Parce que regardez, pré-arrêté, il y a 14 minutes. Tellement il y a beaucoup à dire. Donald Trump, c'est mon gars. C'est mon gars. Hein? Regardez ce qu'il dit. Eux, ils savent que là-bas, là, c'est la pourriture. Regardez, en Côte d'Ivoire, on a vu des hôpitaux où il pleut. On a vu aussi à Douala, mais je ne sais où.
Et quand eux, ils veulent se soigner, ils savent l'autre côté. C'est pourquoi Sorogium est en train de jouer avec votre esprit. Il dit, lui, quand lui sera président, il va se soigner en Côte d'Ivoire. Sorogium que moi, il connais là. Vous voyez? Voilà un peu, chers camarades. Nous sommes déjà à 15 minutes, ça me fait mal. Oh, vous ne me soutenez pas quand je fais direct. Sinon, ça, là, normalement, c'est un long direct bien dosé pour clasher tous les hommes politiques là. Mais nous sommes déjà à 15 minutes. Je n'ai même pas terminé ce que le monsieur a dit. Regardez, hein. Il dit quoi? Allez demander des comptes à votre classe dirigeante pour les pourritures dans la prestation des soins de santé. Lorsqu'ils sont malades, ils courent aux États-Unis pour se faire soigner avec les ressources nationales. Continuez à jouer à la politique tribale, mais sortez des États-Unis. Il parle des immigrés illégaux là. Si vous êtes prêts, vous prendrez le contrôle de votre pays en détruisant le destin de la classe dirigeante comme l'a fait la France. Il continue pour dire, toutes les nations décentes ont un indice de popularité de population précis. Même dans le feu de l'enfer, Dieu a un dossier de ceux qui y sont. L'Amérique appartient aux Américains, pas aux Indiens, pas aux Nigériens, pas aux Chinois, pas aux Mexicains et aux autres ressortissants qui veulent une bonne vie et se sont enfuis aux États-Unis. Donc il parle directement de moi. L'Amérique ne m'appartient pas. Vous voyez ce qu'il dit? Ça ne vous appartient pas, ça appartient aux Américains. Et c'est pourquoi moi, depuis ici, je combats Alassane Dramane Ouattara. Et je combats les faux politiciens comme les Sorogium, les rebelles là, qui ne pensent qu'à leur ventre et qui tuent les hommes comme le Bogadoudou. Peut-être Bogadoudou pouvait créer quelque chose pour l'Afrique. Peut-être Désiré Tagro pouvait créer quelque chose pour l'Afrique, qui pouvait délivrer la Côte d'Ivoire. Mais ils ont tué tous les Dagrou là. Ce sont les grands hommes de la Côte d'Ivoire. Bogadoudou, c'est un intellectuel chevronné. Désiré Tagro, c'est un dur. Mais Sorogium, les hommes de Sorogium ont tué tous ces leaders-là. Et aujourd'hui, lui-même, il est devenu quoi? Son cou est devenu mince. Il est devenu presque squelette. Et regardez comment est-ce que la Côte d'Ivoire est en retard à cause de leur rébellion. Et Dieu seul sait, diantre, quand ceux-là quitteront le pouvoir. Parce que les âmes sont enfuies sous des lits. Ils sont prêts à tailler les Ivoiriens pour garder le pouvoir. Et c'est pourquoi depuis ici, je me suis enfui ici. C'était pour mon avenir au départ, mais ça reste toujours pour mon avenir. Mais je mets ça en danger. C'est pourquoi j'ai dit no fear. Je n'ai pas peur. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Mais Dieu ne permettra pas parce que je suis une personnalité rare. Regardez tous les cyberactivistes. Je suis unique à mon genre. Et c'est pour ça que plusieurs personnes me font confiance. Et bientôt, on va frapper nos 162 000 abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous ceux qui s'abonnent davantage. Si tu n'es pas abonné, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Abonne-toi, il faut liker la vidéo. Et il faut partager la vidéo, il faut la recommander à tes amis et à tes proches. Voilà ce que Donald Trump dit. Il va terminer pour dire, nous nous sommes battus pour la liberté et pour le progrès de notre pays. Restez silencieux et attendez que les anges réparent vos mauvaises routes. Restez muets pendant que les ministres, les gouverneurs, les commissaires pillent vos richesses à hauteur de milliards. Retournez dans votre pays et changez de récit. Ne courez plus en Amérique avec vos femmes très enceintes. Vous voulez qu'elles accouchent en Amérique et deviennent automatiquement citoyennes américaines. Il a raison. Moi, mais je vous avais dit, c'est le système que les gens ont employé sous Donald Trump et sous Obama, etc., etc. C'est-à-dire, moi, si je connais une femme qui est enceinte, pour lui donner papier, parce que je peux faire invitation pour que quelqu'un vienne me rendre visite ici. Donc je fais invitation, la personne vient ici et quand la personne accouche ici, comme son enfant est américain, automatiquement la maman peut demander les papiers pour devenir américaine. Et quand elle devient américaine, elle peut faire venir son mari, ses enfants et puis toute la famille se retrouve ici à cause de l'affaire des droits de sol. C'est pour ça que les gens sont en train de se battre. Et vous allez voir les gens comme les Donald Trump, il en aura beaucoup et nombreux. Et donc, vous, les jeunes qui êtes dans les buzz, dans ces choses-là, réveillez-vous, chers jeunes. Nous, là, on a déjà 30 ans et quelques, on est presque vieux. Hein? Vous, les 18 ans, les 15 ans, là, réveillez-vous, vous êtes dans les buzz, vous êtes dans les téléphones, vous êtes dans les Snapchat, dans les TikTok. Réveillez-vous, enlevez Dramane au pouvoir et puis le pays va aller de l'avant. C'est la première fois que je fais un préenregistré qui est à 20 minutes. Mais j'avais tellement à dire. Je voudrais remercier mes partenaires qui me permettent d'être dans de bonnes conditions, qui me permettent d'avoir une très bonne table. Malheureusement, vous ne voyez pas la table. C'est une table qui peut se lever, qui peut s'abaisser. Tu appuies un bouton, ça se lève. Tu appuies un bouton, ça s'abaisse. Il y a un moteur dedans.
une très bonne table qui m'aide à étudier. Quand je vais étudier, je vais me cacher ici, j'enlève tout sur la table et puis j'étudie. Donc merci à mes partenaires. Merci à mes partenaires qui m'ont permis d'avoir ce magnifique téléphone que je fais, avec lequel je fais des vidéos. Et quand je sors aussi, ça est dans ma main et c'est vraiment respectable. Merci beaucoup à mes partenaires. Merci à mes partenaires. Grâce à vous, j'ai cette lumière. Et à tous les abonnés, grâce à vous, j'ai ce trophée. Ok, je voudrais vous remercier. Abonnez-vous, ne manquez rien. C'était Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.